Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce début de semaine encore pour partager avec vous quelques mots encourageants. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons évoqué le service de Dieu et nous avons parlé de qui peut servir Dieu. Et ce qui était une parole encourageante pour nous est que chacun d'entre nous, nous pouvons servir Dieu pour la seule et bonne raison que Dieu nous a sauvés pour le servir. Et ceci, nous nous en souvenons, nous a été rappelé au travers d'Amos et de Jérémie, qui tous les deux n'avaient pas les compétences, ne se sentaient vraiment pas qualifiés, et pour autant, Dieu les a utilisés, Dieu s'est servi d'eux. Aujourd'hui, nous répondrons à cette autre question, comment pouvons-nous servir Dieu? Et je développerai cela sous 4 angles, 4 axes qui me semblent importants, assez brièvement, au travers d'ailleurs de 4 personnages dont nous brosserons la vie assez rapidement. Je vous rappellerai que le bon service pour Dieu est celui qui se pratique avec envie, avec un cœur honnête, avec humilité et avec confiance. J'ai noté, en parlant de la confiance, que s'il fallait retenir un personnage qui, lui, a vraiment eu confiance en Dieu et qui a été appelé à servir Dieu, mais alors ça n'a vraiment pas été simple, c'est Noé. Souvenez-vous ce à quoi Dieu a appelé Noé, la construction de l'arche, sauver l'humanité qui s'en allait vers sa perdition et qu'un faible reste sorte du déluge pour que l'histoire recommence, pour qu'enfin l'histoire puisse prendre un autre tournant et que les choses soient différentes. Nous nous souvenons que pendant des dizaines d'années, Noé a bataillé dans un contexte difficile, dans une opposition qui était manifeste, qui était flagrante, mais regardez la confiance, j'oserais dire illimitée, que Noé a eue envers Dieu. Je souhaite que dans notre service pour Dieu, nous soyons capables d'avoir une même attitude, un même état de cœur. Et lorsque je parle de confiance, vous l'avez compris, je parle de foi, que nous puissions avoir cette pleine assurance, cette certitude que ce que Dieu a commencé de faire, il l'achèvera, que les promesses de Dieu ne sont pas vaines et que quand il dit quelque chose, il a la faculté d'accomplir ce qu'il dit. Il vous a choisi pour le servir, faites-lui confiance et vous ne le regretterez pas. Et puis, nous trouvons un autre personnage qui, lui, a compris que servir Dieu devait se faire avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, l'orgueil précède la chute, la ruine. Quand un cœur est rempli de vanité, quand un cœur s'enfle d'orgueil, alors il court un grand risque. Que Dieu nous garde dans l'humilité, que Dieu nous garde d'avoir un cœur hautain, que Dieu nous garde si tant est que nous réussissions quelque chose dans notre vie, que Dieu nous garde de croire que c'est par notre propre force que nous y sommes arrivés. Je pense à ce centenier, ce soldat romain qui a un serviteur gravement malade et qui enverra une ambassade vers Jésus en disant « S'il te plaît, guéris mon serviteur ». Jésus s'apprête à entrer dans la maison de cet homme, ce que cet homme refusera en disant « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Voilà un homme qui avait de l'autorité, qui avait un certain pouvoir et qui a été capable d'agir avec un cœur tellement humble. Seigneur, ne prends pas tant de peine, dis seulement un mot, ne rentre pas dans ma maison, je n'en suis pas digne. Que Dieu nous préserve toujours dans l'humilité et que Dieu nous donne toujours un cœur humble pour le service. C'est la garantie, le gage d'un service réussi. Et puis, j'ai pensé également à cet homme Joseph. Vous vous souvenez de l'histoire du patriarche Joseph? Comment il a été trahi par ses frères, et puis vendu sur un marché d'esclaves, et puis à nouveau trahi et jeté en prison, et puis oublié pour finir dans le palais du Pharaon. Tout ce parcours a été marqué par un cœur droit, par un cœur intègre. Il avait eu l'occasion de gravir les échelons, et j'ai envie de dire d'une manière malhonnête, il refusera de faire cela. Il refusera toute complaisance, tout ce qui ne viendrait l'aider dans son ascension, tout ce qui serait malhonnête, il l'a rejeté, il l'a repoussé. Que Dieu veille sur nos vies et sur nos cœurs, et que jamais la malhonnêteté s'empare de nos cœurs, que tout ce que nous décidons de faire, nous le fassions avec un cœur droit, avec un cœur honnête. La malhonnêteté ne paye pas,
le mensonge ne paye pas, la duplicité ne paye pas, mais l'honnêteté, c'est aussi un gage d'un bon service pour Dieu. Et vous l'avez compris, c'est ce que Dieu aime, un cœur droit, que Dieu nous donne, d'avoir toujours et de mieux en mieux, de plus en plus, un cœur honnête et droit pour le service de son nom. Et je conclurai avec ce que je vous ai dit en premier, servir Dieu avec beaucoup d'envie, servir Dieu avec beaucoup de joie, servir Dieu avec beaucoup de zèle. Et quand j'utilise ce mot zèle, il me vient à l'esprit le prophète Élie, qui se tournera vers Dieu dans un moment particulièrement éprouvant pour lui. Et il dira ceci: mais Seigneur, je t'ai servi avec tellement de zèle, j'ai déployé mon zèle pour toi. Dieu ne va pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait avec conséquence. Dieu ne va pas le lui reprocher en disant « tu n'as pas véritablement fait ainsi », non. Mais il dira à Élie « oui, tu m'as servi avec zèle, mais sache que d'autres l'ont fait aussi. Tu n'as pas été seul, d'autres m'ont servi avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'ardeur, et c'est ce que j'aime. » Alors que Dieu fasse que nous puissions servir Dieu puisqu'il nous a choisis, puisqu'il vous a choisi. Ne vous posez plus la question « mais pourquoi moi ?» Il vous a choisi. Eh bien, servez-le avec zèle, avec envie, avec un cœur droit, avec honnêteté, avec humilité et évidemment avec confiance, avec foi. Il est fidèle. Ce qu'il va faire au travers de l'Église, au travers des enfants de Dieu, au travers de ce que nous représentons, le corps de Christ, n'est pas encore arrivé à ses fins puisque nous sommes là. Nous pouvons encore glorifier son nom. Que Dieu vous donne beaucoup de courage à son service, que Dieu vous emploie, que Dieu vous utilise et que vous ressentiez, j'oserais dire, son plaisir dans votre cœur, que la joie de Dieu habite votre cœur aujourd'hui encore et dans les jours à venir. Alors, bonne journée bénie, bonne journée au service du Maître, bonne journée au service de Dieu. Soyez réjouis et que le cœur de Dieu se plaise à voir l'intégrité et l'entièreté de votre zèle et de votre service pour lui.